Oh, papa, oh, alléluia, ouvert tes larmes, tes bras, mon Seigneur, Seigneur, oh oui, oui, je reviens, oh, je reviens, oh, oh, alléluia, ouvert tes larmes, Parlez au Seigneur, dites Seigneur, je reviens. oh, fatigué, Seigneur, je suis fatigué de péché, Seigneur, oh, Reste-moi dans ta bergerie, mon Dieu. Seigneur, bénis-moi. oh oui, je me confie à ton amour. Seigneur, je me confie à ton amour. Ton amour est si grand. Oh, je reviens, Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave mon passé. Seigneur, lave mon être tout entier. Oh, tout ce qui n'est pas de toi, je reste ta présence dans mon âme. oh oui, alléluia. Tout ce qui n'est pas de toi, redonne-moi. Est-ce que la parole occupe la première place dans ma vie? Oh oui, Seigneur. Parlez au Seigneur. Oh oui, je reviens. Consacrez votre vie à Dieu. Consacrez la réunion de ce soir entre ses mains. Qu'il puisse conduire votre chose. Oh, alléluia. Seigneur, Seigneur, mon âme malade, où mon cœur touché, maintenant, dans la force. Je reviens. Oh oui, je
Oh oui. Pour t'adorer et te louer, t'exalter, toi le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Tu as eu un nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tous genoux fléchissent, Père. Nous t'invitons ce soir, toi qui nous as appelés pour que nous soyons comme toi. Et quand nous sommes venus dans ce message, c'est pour que nous puissions nous préparer pour un événement qui est devant nous, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour écouter les instructions du ciel. Pardonne nos manquements, pardonne nos infirmités, regarde-nous au travers de ton sang. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Quand tu étais venu sur la terre, ce n'était pas pour les gens d'une bonne vie. C'était pour les gens d'une mauvaise vie comme nous, Seigneur. Les sacrificateurs qui marchaient sans reproche, sans péché, ils ont manqué, Seigneur, les saluts. Personne ne pouvait les reprocher du péché. Mais il a fallu que tu puisses rencontrer la femme samaritaine. Une femme de mauvaise vie, quand il a rencontré le Seigneur, oh, ce péché a été expié. Il a fallu que Marie vienne. Chez Simon le pharisien, une femme de mauvaise vie, quand elle t'a rencontré le Seigneur, ce péché fut pardonné.
Oh Jésus-Christ, notre Dieu, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements. Regarde-nous à travers ton sang. La Bible dit, si nous disons que nous manquons de péché, nous te faisons toi menteur. La Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Seigneur Jésus-Christ, tu sais que nous avons vaqué partout. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons peut-être parlé des choses qui n'est pas dignes de ta parole. Mais tu as dit, venons plaidons. Même si vos péchés sont comme de la dramancie, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme la laine. À cause de l'œuvre du calvaire, nous croyons, Seigneur, que tu nous as rendus blancs comme la neige et purs comme la laine. Ta parole est certaine. Et tu nous as appelés à gloire, à ce que toi tu as dit, parce que tu es derrière cela pour l'accomplir. Merci, Père, pour les pardons que tu nous as accordés. Merci, Jésus, parce que tu as purifié ton peuple. Tu as purifié chacun d'entre nous. Tu es 3 fois saint. Tu veux que nous soyons saints comme toi tu es aussi saint. Seigneur, nous n'avons aucune sainteté à te présenter. La seule sainteté que nous devons te présenter, c'est le Saint-Esprit au-dedans de nous qui nous rend saints. Alléluia. Oh Dieu, quand toi tu descends dans le cœur d'un pécheur, tu rends ce pécheur un saint. Nous nous remettons totalement à toi, Seigneur. C'est ta sainteté que nous te présentons. Descends ce soir pour être ensemble avec nous dans cette réunion, pour chanter les cantiques, pour prêcher la parole. Oh, viens faire toutes choses. Conduis-nous, Seigneur. Bénis la réunion de ce soir. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, que ta divine présence ne puisse pas nous manquer. Tu as dit, invoque-moi, je répondrai. Et nous t'invoquons, nous croyons que tu nous as déjà répondu, parce que tu es déjà là. Parce que ta parole déclare, là où des trois se réunissent à mon nom, je suis là. Quand toi tu as dit cela, tu confirmes cela. Tes enfants sont venus auprès de toi qui est plus que Salomon. S'il y a quelqu'un qui a un problème, donne-lui la solution. Seigneur Jésus-Christ, je consacre la réunion de ce soir entre tes mains. Commence avec nous et termine avec nous comme alpha et l'oméga. Où est les vases suffisamment et parle à toi-même. Nous nous consacrons totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous tenir debout, nous lisons quelques écritures et on va nous entonner même des cantiques pour qu'on appelle les prédicateurs. Qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est Ésaïe 53. Comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisir que nous sommes guéris. Amen. Maintenant, je sais ce qu'est le sang. Après, vous allez entonner l'autre cantique que vous avez.
Oh, depuis l'éternité.
très richement. C'est encore un plaisir de nous retrouver dans la maison du Seigneur ce soir. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans les Écritures que nous avons lues le dimanche, dans Jean chapitre 3, verset 14, et Jean chapitre 12, verset 32. Nous lisons le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous lisons dans Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Encore une fois, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce soir. Bénis-nous, Seigneur, au travers de ta parole, alors que tes enfants sont déjà ici, Seigneur. Laisse présence ne nous manque pas. Nous voulons réellement t'écouter ce soir, afin de continuer avec notre petite étude que nous avons commencé le dimanche. Toi, notre bannière, viens, Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce, Seigneur, alors que nous le mettons tout à toi. Grâce te soit rendue au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé un petit sermon intitulé et nous étions conduits le dimanche de la manière que nous avons parlé. Pour introduire, comme je l'avais posé, vous avez posé la question le dimanche de savoir si il y a quelqu'un qui a une fois n'a jamais dit dans sa prière Jésus-Christ ma bannière. J'avais réalisé que tout le monde connaissait cela. Je voudrais qu'en apportant ces sujets, que vous puissiez savoir de quoi est-ce que vous êtes en train de parler lorsque vous dites Jésus-Christ à ma bannière. Nous allons entrer dans les détails pour voir tous les aspects de ce sermon, peut-être dans les quelques 2 ou 3 semaines, et puis nous allons finir notre sujet. Le dimanche passé et le dimanche, lorsque nous avons lu, Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit, je le lis, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, on montre comment Moïse avait élevé un serpent dans le désert, et on fait le parallélisme avec l'élévation du Fils de l'homme. Lorsque nous lisons encore dans Jean chapitre 12, verset 32, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le verset 33 dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Vous allez voir que les 2 passages de l'Écriture parlent de la même chose. Voilà pourquoi le prophète a utilisé les 2 passages de l'Écriture pour prêcher sur le même sermon intitulé Une bannière. C'est comme ça que nous avons voulu essayer de comprendre qu'est-ce qu'était une bannière d'une manière générale, d'une manière vraiment ordinaire. Nous avons montré que ça pouvait représenter un drapeau, ça pouvait représenter un emblème, et ça pouvait représenter, on peut encore l'appeler un étendard. Et nous avons montré que une bannière, comme étant un drapeau,
chaque pays, chaque nation, pour être appelée nation, devait avoir une bannière. Et nous aussi, étant une nation, les croyants font partie d'une nation, nous devrions avoir aussi notre bannière. C'est comme ça que notre bannière à nous est différente des bannières naturelles. Notre bannière à nous, c'est Christ. C'est Jésus-Christ qui est la bannière de notre nation. Et tout au long de ces sujets, nous allons essayer de voir comment le prophète est en train de nous pointer Christ dans chaque âge. Jusqu'à ce que nous allons arriver à exploiter les Écritures que nous avons lues dans Jean chapitre 3 et Jean chapitre 12. Nous avons montré comment une bannière a été hissée du temps de Jérusalem, du temps des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont devenus une nation. Là, c'était pour prouver que chaque nation devait avoir une bannière. Mais quelque chose m'a attiré, nous avons aussi parlé de cela le dimanche. Nous avons montré que chaque nation, les soldats ou la population fait toujours un salut au drapeau. Le salut au drapeau, c'était un signe de la révérence envers leur drapeau. Leur drapeau, leur bannière montrait même l'identité de ce peuple-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dans notre camp, nous avons aussi une bannière. Le Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'en évoluant avec ces sujets, nous allons comprendre la profondeur qui est dans ces sujets. Mais pour aujourd'hui, je voudrais qu'on arrive, qu'on prenne un exemple seulement. Peut-être que nous allons terminer le dimanche. Et nous avons dit, avant d'arriver à ce que nous allons voir aujourd'hui, nous avons dit que lorsque le prophète lui-même a pris qu'est-ce qu'une bannière, dans la bannière qu'il a prêché, dans une bannière qu'il a prêché le 19 janvier 62, au paragraphe 23, le prophète nous a dit, ou alors directement au paragraphe 24, le prophète nous a dit, on est ensemble? Amen. Le prophète nous a dit, la bannière naturellement, nous savons que c'est une bannière. C'est quelque chose qui est élevé en commémoration, quelque chose que les gens doivent regarder, c'est quelque chose qui est placé devant nous. Dieu a promis dans Ésaïe chapitre 5, verset 26, nous avons lu, nous sommes entrés dans tous les détails pour montrer comment Jésus-Christ, lorsque nous le voyons au calvaire, lorsqu'il est élevé au calvaire, qu'est-ce que nous commémorons? Mais nous entrerons dans les détails lorsque nous allons arriver au roi du calvaire pour voir qu'est-ce que nous commémorons réellement lorsque nous voyons le calvaire. Et nous avons aussi dit que c'est quelque chose que les gens doivent regarder. Je suis resté longtemps sur ce sujet parce que nous comprenons la Bible différemment des autres personnes de la cité. Les pentecôtistes et de tous ces gens. Nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est l'essence des mots. Lorsque le prophète nous dit quelque chose que les gens doivent regarder. Nous sommes entrés dans le détail pour voir. Regarder dont on parle ici, c'est avec les yeux naturels ou bien c'est par la foi. Nous sommes entrés dans les détails. Mais le prophète a dit aussi que c'est quelque chose qui est placé devant nous. Dieu place quelque chose pour nous pousser à regarder cela. En quelque sorte, Dieu place quelque chose devant nous pour nous pousser à nous attacher à cela. C'est ça une bannière. Je ne vois pas un Français qui va s'identifier à un drapeau américain. Je ne vois pas aussi un chrétien s'identifiant à un drapeau du diable, par exemple. Il va s'identifier à notre propre bannière. Je me répète toujours, notre bannière, c'est Christ.
Élie et son serviteur étaient entourés. Élie était calme, mais son serviteur s'agitait parce que lui voyait, mais Élie regardait. Lorsqu'il est entré, il a dit, mon Seigneur, nous sommes encerclés. Il a dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont en un plus grand nombre qu'eux. Nous avons aussi reçu Élie, n'est-ce pas? Je pense que cette écriture aussi s'accomplit sur nous. Ne vous en faites pas. Quel que soit tout ce que vous voyez les diables faire là, ceux qui sont avec nous sont dans un plus grand nombre. Vous allez dire, mais voilà, je passe par ceci. Oui, effectivement, vous passez par cela. Tous ces gens-là étaient dehors, très nombreux, attendant à arrêter Élie. Mais Élie était calme. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu les chars, des feux qui étaient sur les montagnes. Et il a compris que réellement Dieu était avec eux. Vous savez, lorsque Élie est monté et qu'Élisée a pris son manteau, vous vous rappelez ce qu'Élisée avait dit? Élisée a dit, mon père, char d'Israël. Mais frère Branham me dit, Élisée voulait dire, mon père, toi seul tu les dépasses tous. N'est-ce pas, nous avons reçu un Élie aujourd'hui. Et nous arriverons à cela un autre jour. Le prophète dit que lorsque Dieu donne un emblème, ou lorsque Dieu donne une bannière, lorsqu'il a fini avec cela, Dieu enlève cela de la scène. Et Dieu donne une autre bannière. Je pense que c'est comme ça que nous allons évoluer avec ce sujet. Nous allons montrer Dieu donnant un emblème, et après un moment, Dieu changeant vers un autre emblème. Il dit cela dans Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Le prophète dit ceci au paragraphe 23. Puis il n'y avait plus d'emblème. Il ne restait rien que le peuple pouvait voir, ou plutôt regarder, pour croire que Dieu guérissait toujours. Amen. Et peu après, un vent descendait du ciel sur la piscine de Bethesda. Et Dieu pourvoyait une voie de guérison pour le peuple. Et chaque Israélite qui croyait en Dieu, qui croyait qu'il était un guérisseur, pouvait entrer dans cette piscine lorsque l'eau était agitée, être guéri de n'importe quelle maladie dont il souffrait. Est-ce vrai? Dès qu'un emblème était retiré, Dieu élevait un autre. Dès qu'une voie arrivait à la fin, Dieu frayait une autre voie. Lorsqu'un emblème arrivait à la fin de sa mission, Dieu pourvoyait à un autre. Mais vous allez voir que toutes ces voies-là représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous allez voir que tous ces emblèmes-là, la sommation de tous ces emblèmes représentait le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète dit ici. Dans une bannière prêchée le 19 janvier 62, paragraphe 45, le prophète dit ceci. Dieu s'est réservé une bannière. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu s'est réservé une bannière. Dieu nous a donné, Dieu vous donne quelque chose auquel vous accrochez. Amen. Jésus-Christ n'est pas n'importe quelle bannière. Lorsque Dieu nous donne Jésus, c'est pour que nous puissions nous accrocher à cela. C'est tout ce que nous avons pour nous accrocher. Il est notre poteau d'attache.
accrocher une bannière. C'est comme un drapeau qui flotte. Frère Branham dit, en Corée, oh là là, dans les îles pendant la guerre, Frère Branham dit en Corée, lorsque les Américains ont remporté la victoire, ils ont placé leur drapeau américain pour prouver que cet endroit nous appartient. Il suffit d'entrer dans votre maison, voir ce qui est au mur. Nous pouvons savoir qu'est-ce qui est dans cette maison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère Branham dit, dès lors que Jésus quitte votre maison, ce sont les problèmes qui entrent. Regardez lorsque Jésus a quitté, lorsqu'il a quitté Marie et Marthe et Lazare. Est-ce qu'il y a l'emblème dans votre maison? Est-ce que Christ vit dans votre maison? Regardez dans le naturel, ces Américains, après avoir seulement triomphé la guerre, ils ont placé un drapeau naturel pour prouver que cet endroit ici nous appartient. Mais lorsque nous plaçons aussi Christ dans nos maisons, c'est la preuve que cette maison appartient à Christ. Moi et ma maison, nous servirons Christ. Quelqu'un a dit dans la Bible, même si tout le monde refusait Jéhovah, moi et ma maison, nous servirons Jéhovah. Est-ce que pouvons-nous aussi placer cet emblème dans nos maisons? Pouvons-nous aussi placer cette bannière dans nos maisons? Exactement comme ces Américains ont fait lorsqu'ils ont triomphé la guerre. Et la partie que je voulais commencer aujourd'hui, quelque part là, le prophète dit que Jésus-Christ, pour Paul, c'était son absolu. Il dit que c'était son poteau d'attache final. Paul n'avait rien d'autre à part cette bannière, qui est Christ. Et pour aujourd'hui, écoutez, nous allons lire quelque chose ici d'abord. Nous allons lire dans une bannière, paragraphe 46. Le prophète dit ceci. Eh bien, nous voyons que Noé, un homme de Dieu, avait foi. Et Dieu lui avait donné une bannière. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu avait donné à Noé une bannière. Quelle est la bannière que Dieu avait donnée à Noé? Et cette bannière était l'arche. Noé l'a construite par la foi. Car Dieu avait ordonné de construire cette arche pour le salut de quiconque y entrerait. Noé, Dieu lui a donné une arche, Dieu lui a donné une bannière. Or, nous avons dit, rappelez-vous, que notre bannière, c'est Christ. Nous allons essayer de voir si cette bannière de Noé, c'était réellement Christ. Parce que lorsque vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chaque paragraphe, alors vous avez mal lu votre Bible. La Bible ou les prophètes ne peuvent pas se contredire. S'il nous dit que Jésus est notre bannière et que maintenant il nous dit que Dieu avait donné à Noé une bannière, c'est que cette arche, c'était Christ lui-même. Amen. Amen. Eh bien, pendant que Noé évoluait dans la construction de l'arche, il était sûr qu'il faisait une barrière que Dieu lui avait dit de construire. Tout ce que Dieu ordonne de faire, approchez-vous-y, car c'est correct. Peu importe combien les moqueurs ont ri et se sont moqués, Noé savait qu'il avait ainsi dit le Seigneur. L'arche de Noé, c'était une bannière. C'était quelque chose que Dieu avait élevé pour que tout le monde regarde.
Rappelez-vous que nous avons dit qu'une bannière, nous ne voyons pas, mais nous regardons. Lorsque nous regardons, nous voyons l'invisible. Nous voyons ce qui va venir. Pourquoi Dieu voulait-il que Moïse, que Noé ait une bannière, comme une hache? Je voulais commencer par ceci, parce que c'est une histoire que presque tout le monde connaît. Mais petit à petit, nous allons évoluer. Nous allons voir en quoi est-ce que cette bannière, cette arche était une bannière. Je vais lire dans Genèse chapitre 1er. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er. Nous allons voir pourquoi Dieu exigeait que les gens du temps de Noé puissent regarder à cette bannière. Que les gens du temps de Noé puissent s'attacher à cette bannière. Rappelez-vous nos deux écritures. Nous allons arriver à ces deux écritures. Lorsque le Seigneur lui-même dit, lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tout le monde, tous les hommes à moi. Mais avant de comprendre cela, je préfère qu'on comprenne d'abord deux ou trois bannières, et puis nous allons parler de la véritable bannière, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que leurs fils, leurs filles, et que des filles leur fut né, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après, les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez la scène qui s'est passée ici. Retenez toujours toutes nos définitions sur une bannière. La Bible montre que lorsque les gens ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, les gens ont eu des filles, et ces filles étaient belles. Les enfants de Dieu sont allés vers ces femmes-là. Et ils ont eu des enfants avec ces enfants, avec ces filles. À partir de ces enfants, la méchanceté a accru sur la surface de la terre. Rappelez-vous que nous n'allons dire que ce qui nous aide à comprendre les présents. Parce qu'on ne peut pas venir ici pour parler seulement de Noé. Mais si nous parlons de Noé, c'est parce que Jésus-Christ lui-même, de son vivant, a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Est-ce que nous sommes en ce jour-là? Si nous sommes en ce jour-là, ça veut dire que la scène de Noé peut nous intéresser encore ce soir. Regardez que il se passe quelque chose du temps de Noé qui a fait que Dieu lui-même vienne et que Dieu veuille exterminer tous les hommes sur la surface de la terre. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dieu avait trouvé un homme juste, Noé. Parce que le frère Madame dit,
Que Dieu ne manque jamais de témoins. Comme vous l'êtes ce soir. Pendant ce moment où, pendant que vous êtes ici écoutant la parole, il y en a qui sont dans des débits de boissons. Il y en a qui sont en train de commettre tous les mal de ce monde. Mais vous, vous êtes ici comme étant des témoins dans cet âge. La preuve que Dieu n'a pas échoué, c'est votre présence ici. La Bible dit, si je me répète, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Maintenant, essayons un peu d'avancer. Qu'est-ce qui a fait que Dieu arrive à envoyer une bannière pendant cette période-là? Or, une bannière, c'est toujours Christ, rappelez-vous. C'est qu'il y a eu quelque chose sur la terre qui a fait que Dieu soit courroucé et que Dieu se dise, je dois exterminer tout sur la terre. Qu'est-ce qui est arrivé réellement? La Bible dit que lorsque les hommes commençaient à se multiplier, il y a eu une multiplication des hommes sur la terre. Les hommes étaient devenus, lorsqu'on parle des hommes ici, on voit la race humaine, les hommes et les femmes. On a remarqué pendant cette période qu'il y a eu beaucoup d'hommes sur la terre. Les hommes se sont réellement multipliés. C'est ce que la Bible a dit au verset 1er. Mais écoutez ce que le prophète dit dans le signal rouge, signe de sa figure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Prêché le 23 juin 1963. Je vais un peu lentement, je pense qu'il y a des gens qui prennent les notes pour aller vérifier tout ce que nous sommes en train de dire. Nous voulons étudier ce soir la cause de ces déluges-là qui a fait que Dieu envoie une bannière pendant cette période. La bannière qui est un échappatoire ici, au paragraphe 49. Eh bien, je ne dis rien contre cela. Je vous montre simplement que c'est une lumière rouge qui clignote pour montrer que le temps est proche. Car Jésus lui-même a dit, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez la même chose. Vous voyez que nous sommes en ce temps-là. Le prophète dit, paragraphe 50. Remarquez, quand les gens commencèrent à se multiplier et devinrent nombreux, les filles des hommes étaient belles, et les fils de Dieu convoitèrent et les empires pour femmes. Eh bien, ce n'est pas moi qui dis cela. Je lis cela dans la Bible. Là où Jésus nous a dit de retourner à la Genèse et de comparer ces époques. La multiplication des gens et la beauté des femmes. Eh bien, c'est un grand signe. L'avertissement de Jéhovah, le verset 3, je sors le verset, paragraphe 52, aussitôt que cela est arrivé, je saute un peu, paragraphe 53, la multiplication des gens sur la terre, et malgré le contrôle des naissances, et toutes ces choses, on ne maîtrise pas cela. La chose continue malgré tout, parce que nous sommes au temps de la fin. Du temps de Noé, il y a eu les gens étaient nombreux sur la surface de la terre. Le prophète dit, lorsque les gens deviennent nombreux, ils commettent aussi beaucoup de crimes. Lorsque les gens étaient nombreux du temps de Noé, la méchanceté avait accru sur la surface de la terre. Frère Branham dit, maintenant, malgré les family planning que les gens font, les gens se multiplient toujours sur la surface de la terre.
gens sont devenus très nombreux. Frère Branham dit, dans l'âge intime de Christ, il dit, paragraphe 55, quand Dieu marchait seul avec l'homme, ce dernier avait la faveur de Dieu. Mais quand l'homme a commencé à se multiplier ou à se reproduire continuellement, ils ont commencé, Satan a eu un plus grand champ d'action pour travailler. Lorsque les gens deviennent de plus en plus nombreux, il y a des malfaiteurs qui s'insinuent parmi vous. Il y a des meurtriers qui viennent parmi vous. Regardez les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient 11, il y avait déjà un intrus parmi eux, qui est Judas. Regardez, lorsqu'ils sont devenus plus de 3000, il y a eu Ananias et Saphira. Lorsque les gens deviennent de plus en plus nombreux, il y a les péchés aussi qui s'infiltrent. Regardez dans les plus grands rassemblements des gens, voire même les plus grandes églises. Frère Branham me dit, je ne suis pas contre les grandes églises. Mais généralement, Dieu n'est pas là-dedans. Je voulais entendre un amen. Il dit, je ne suis pas contre les grandes églises. Mais généralement, Dieu n'est pas là-dedans. Parce que lorsque l'église devient de plus en plus grande, ils perdent l'objectif. Ils auront beaucoup de programmes. Gloire soit rendue au Seigneur. Les prophètes disent, Dieu est souvent dans une petite mission quelque part. Ne vous sous-estimez pas. Dieu est ici avec vous. Ça, c'est une petite mission. Dieu est généralement dans des petites missions quelque part. Lorsque les gens se multiplient, ils augmentent les programmes. Allez dans ces églises-là. Il y a tellement de programmes, au point où la parole de Dieu n'a pas sa place. Les idées humaines viennent là-bas. Faisons ceci. Pour faire cela, je répète aussi comme frère Branham, je ne suis pas contre les grandes églises. Parce qu'il y en a aussi des grandes églises qui gardent l'équilibre. Où Dieu est en train d'œuvrer là-bas. Parce que ce qui compte, c'est de garder le feu. Si Dieu est dans une grande église, si c'est réellement son œuvre, Dieu même conduira son peuple. Mais s'il n'est pas là, ça sera des programmes. Et Dieu ne sera pas dans ces endroits pareils. Un homme pouvait, frère Branham me dit, lorsque les gens deviennent nombreux, frère Branham me dit, Satan doit aussi avoir un grand champ d'action. Parce qu'il aura beaucoup de gens qu'il va utiliser dans un grand nombre de gens. Un homme pouvait croire pendant un peu de ses côtés et l'autre un peu de ce côté-là. Puis, quand Satan se présente et qu'il met de l'huile au feu, alors ça devient ceci et cela. Ça donne lieu à beaucoup d'imagination. Et puis la corruption s'installe. C'est lorsqu'il y a beaucoup de gens. Mais la première fois, nous avons dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Si vous lisez dans Luc chapitre 17, verset 26, vous allez voir cela. C'est que nous sommes dans le temps comparable à celui de Noé. Hors du temps de Noé, Dieu avait pourvu à une bannière qui était une arche. Nous voulons que cela vienne confirmer ce que nous sommes en train de dire. Le prophète dit ici. C'est le prophète dit. Dans la profondeur après la profondeur. Prêché le 9 août 1952, paragraphe 13. Je saute un peu beaucoup de choses.
Mais écoutez l'idée que je voulais lire, que je voulais vous lire. Frère Branham me dit, cependant, sur le terrain de preuve, je vais un peu vers le bas, il y a des chrétiens, des saints de Dieu, des croyants et des nouveaux. Et ce soir, dans cette grande ville, où il y a tant de violence et de méchanceté, ainsi que dans toutes les villes, lorsque les gens commencent à se multiplier sur la face de la terre, alors la violence, la méchanceté s'installe. C'est pire aujourd'hui qu'en aucun autre endroit partout dans le monde. Du temps de Noé, la méchanceté était créée par le fait que les gens étaient nombreux. Il y a eu de mauvaises personnes pendant cette période-là. Frère Branham dit même maintenant dans des villes qui sont très peuplées là, il y a encore beaucoup de crimes là-bas. Il y a encore beaucoup de méchanceté là-bas. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus très nombreux. Je lisais quelque part pour savoir si réellement les gens sont plus nombreux maintenant qu'avant. Je lisais, on disait, dans les années 1800, sur la surface de la Terre, il y avait moins d'1 milliard de personnes. Mais aujourd'hui, là, ils ont parlé autour d'au-delà de 4 ou 5, 8 milliards de personnes. C'est que vous comprenez que nous sommes dans les mêmes conditions que Noé. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes des fils de Dieu. Vous devez tirer attention à tout ce qui se passe comme mouvement sur la terre. Parce que nous avons une promesse. Et nous devons regarder à cette promesse. Tout ce qui se passe, tous les événements modernes doivent nous renseigner. Nous. Lorsque nous voyons les gens se multiplier, pour nous, ce n'est pas un fait de hasard. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Nous devons nous éveiller. Mais regardez, lorsque les gens deviennent nombreux, la Bible dit dans Matthieu 24 que plusieurs succomberont. Ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. C'est la prophétie. Lorsque les gens deviennent de plus en plus nombreux, vous allez voir chaque groupe, lorsqu'ils sont moins nombreux, il y a cet amour. Il y a cet attachement les uns envers les autres. Mais lorsque ces gens-là commencent à devenir nombreux, les mauvaises personnes s'infiltrent parmi eux. Ces mauvaises personnes viennent s'aimer la division. Ces mauvaises personnes viennent s'aimer la rancune parmi les gens. Mais rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Rentre à ton premier amour. C'était difficile de rentrer au premier amour. Ils étaient très nombreux. Les gens, des mauvaises personnes qui avaient l'esprit de nicolaïsme, s'étaient déjà infiltrés parmi eux. Mais j'ai voulu un peu rapidement. La deuxième des choses, nous avons dit que les femmes étaient devenues belles. Ici, je ne voudrais pas entrer dans les détails, comme pour vous amener comment vous devez être belle ou quoi, mais je voudrais que ceci vous attire. Vous devez voir que c'est aussi un signe. Et si nous avons ces deux signes, c'est que quelque chose est en train de se passer. Parce que du temps de Noé, le prophète dit que Noé a prêché pendant 120 ans. Imaginez-vous. Une prédication de 120 ans. Mais les gens étaient là. Personne ne tirait attention à cela. Est-ce que c'est notre cas ce soir? Est-ce que c'est notre cas pendant ce temps de la fin? Le signal rouge est signe de sa venue. Paragraphe 50. Je souhaite un paragraphe 50. Ou carrément, laissez-moi lire. Remarquez, quand les gens commencèrent à se multiplier, et
et devinrent nombreux, les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu les convoitaient et ils en prirent pour femmes. Combien? Ce n'est pas moi qui dis cela. Je lis dans la Bible. Là où Jésus nous a dit de retourner dans la Bible. Je saute aussi. Écoutez. Paragraphe 54. Et puis remarquez qu'aussitôt après, il est venu un temps dont il est dit que les femmes étaient très belles. Les femmes étaient très jolies. Et nous avons comparé cela avec ceci et nous pouvons l'éprouver. Du temps de Noé, les femmes étaient devenues très belles. Frère Branham me dit, paragraphe 55, écoutez. Eh bien, j'ai regardé quelques anciennes photos des ancêtres et qu'ils traversaient ces plaines. Et je me rappelle le nom de cette femme, mais son nom était connu de San Francisco à Boston. Une seule femme aux États-Unis. De San Francisco à Boston, une seule femme était jolie. Et tout le monde la connaissait dans tous ces états-là. Ah, la femme la plus jolie, c'est telle femme. On la connaissait. Mais frère Branham me dit, regardez aujourd'hui. Il dit, si je prends cette femme-là, je l'amène ici, aujourd'hui. À peine vous pouvez la regarder. Elle n'est pas comparée à nos femmes d'aujourd'hui. Il dit, les femmes aujourd'hui, même les petites filles de l'école, sont plus jolies que cette femme-là. Je préfère que vous puissiez être attiré par cette chose. Que vous puissiez comprendre que quelque chose est en train de se préparer. Il y a un ça ne va pas qui se passe. Pourquoi encore la même chose arrive aujourd'hui? Cette femme-là s'appelait Pierre White. Il dit, je crois que c'était ça son nom. Il y a de cela beaucoup d'années. Elle a été tuée par son amant Scott Jackson. Et si vous voyez la photo de cette femme qu'on disait être la plus belle femme du pays, à peine. Elle aurait l'air d'une antiquité là dans la rue. Car la plupart des femmes que vous pourriez rencontrer, n'importe où seraient 3 fois plus belles qu'elle. N'importe quelle femme aujourd'hui que vous rencontreriez dans la rue, vous voyez, les femmes deviennent de plus en plus belles. Plus que toutes les autres époques. Pour nous, c'est un grand signe. Nous sommes en train de vivre encore les temps de Noé. Le prophète dit, paragraphe 56. Et puis, je me demande si nos femmes se rendent compte de ceci. C'est la raison pour laquelle je veux que cette bande sorte et que vous ne puissiez pas être. Nous voulons que vous soyez belles. Mais nous voulons que vous soyez naturels. Nous ne voulons pas que vous soyez superficiels. Certaines de ces belles femmes, si vous les plongez dans une baignoire pendant quelques instants et que vous les laviez, elles auraient une apparence différente. Si vous les habillez convenablement, mais elles ne les font pas. Vous ne pouvez pas leur dire le contraire. Nous allons y arriver dans quelques instants. Ceci, lorsque nous prenons ceci, nous amenons cela aux femmes du monde. Les femmes dénominationnelles. Parce que vous êtes censés connaître la parole. Vous êtes censés savoir comment vous entretenir. Arranger vos cheveux. Vous savez toutes ces choses-là. Mais je n'amène pas ceci pour entrer dans les détails, pour vous montrer ce que vous devez faire. Mais je voudrais juste attirer votre attention pour vous regarder encore la beauté de la femme sur la terre. Les femmes sont devenues de plus en plus belles. Elles font un effort pour devenir encore plus belles davantage. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. C'est la parole en train de s'accomplir encore une fois de plus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Nous sommes au temps où le
de Noé, il y a eu un échappatoire. Dieu avait amené une bannière. Dieu doit encore nous envoyer une bannière aujourd'hui. Écoutez ce que le prophète dit. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, le signal rouge de sa venue toujours. C'est le signal rouge signe de sa venue, paragraphe 57. J'ai relu le paragraphe 57. Rappelez-vous que quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes étaient devenues belles, c'est-à-dire à cette heure-là, c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Vous voyez cette situation difficile, vous voyez la main de Dieu, mon esprit. Les fils des hommes étaient belles. Ils en ont pris pour femmes. Alors mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et les géants étaient sur la terre à ce moment-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Les filles des hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez ce qui s'est passé pendant cette période. La Bible dit, si nous relisons la Bible, est-ce qu'on peut relire la Bible ensemble? Revenons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. On est là tous ensemble? Genèse chapitre 6. Revenez au verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Remarquez encore quelque chose ici. La Bible dit, ils en prirent pour femmes. La Bible ne dit-elle pas, ils se marièrent à ces femmes. Mais ils s'en prirent pour femmes. Est-ce qu'on comprend tous ensemble cela? Le prophète dit, au paragraphe 58, il dit, avez-vous remarqué qu'il n'a pas du tout parlé de mariage? Remarquez, les fils de Dieu virent vers le fils des hommes. Rien sur le mariage. Et si vous prenez les grecs originaux sur ce point, ces mots signifient, ou dit plutôt, j'ai noté quelque part ici, femme, ils en prirent pour femme au verset 3. Ils en prirent en grec. J'ai cherché cela cet après-midi. Il n'est pas dit qu'ils en prirent pour épouse. Ils en prirent pour femme. Il est dit qu'ils en prirent pour femme, pas pour épouse. Eh bien, cherchez cela dans votre un petit glagglot. C'est un dictionnaire grec. Et voyez si ce n'est pas vrai. 58, il dit, ils en prirent pour femme, pas pour épouse. Ils les prennent juste comme ça. C'était des amants, comme on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne se marient pas. Et ils sont à l'aise. Les boyfriends, les girlfriends. Ils sont à l'aise. Vous trouvez des gens toute leur vie. Les papas déjà 60 ans. Maman 50 ans. Toute leur vie, ils ne se sont jamais mariés. Vous ne regardez pas cela comme tout le monde. Vous regardez avec l'œil prophétique. Parce que lorsque vous voyez ça, quelque chose est en train de se préparer. Vous devez rester à genoux. Vous devez implorer la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a présenté encore une autre barrière. Toutes ces choses, lorsqu'elles se sont passées de ce temps-là, le peuple voyait comme si de rien n'était. Et pourtant, c'était un grand signe. Ils se prenaient des femmes. Ils ne se mariaient pas. Ils trouvent une femme, ils la prennent. La vie continue. Mais nous, comme nous sommes enseignés par la parole, lorsque nous voyons cette chose-là, la Bible dit, le prophète dit, en d'autres termes, c'était des amants en ces jours-là. Juste comme on en a aujourd'hui. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils prenaient la femme qu'ils pouvaient prendre. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons reçu Noé encore, qui nous a
enseigné dans la parole. Il nous a montré, il a restauré même le mariage aujourd'hui. Il nous a montré comment on doit se marier. Malheur à celui-là qui fera la même chose. Mais lorsque frère Branham s'est retrouvé dans la même condition, Dieu est descendu aujourd'hui pour pardonner ces gens-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui se retrouvent dans cette condition-là, on doit les aider à se marier. Ils doivent se conformer aux Écritures. Parce qu'ils ne peuvent pas rester continuant dans leur amitié. Ils doivent se marier. Parce que sinon, s'ils restent dans cette condition, c'est un grand signe pour nous. Mais là, c'est vous qui êtes enseignés. Que dire de ceux qui sont dans le monde? Mais lorsque nous les regardons, nous disons miséricorde. Et nous commençons à chercher s'il y a un Noé sous la terre. Et nous commençons à chercher si Dieu nous a encore pourvu d'une autre manière aujourd'hui. Le prophète dit ceci. Regardez, ça c'est juste une parenthèse. Regardez, la Bible dit, retournez sur la Bible, on dit que les fils des hommes, les fils de Dieu dont on dit, il y a une mauvaise compréhension des Écritures, on dit que c'était les enfants des anges. Les anges étaient descendus sur la terre et ils avaient eu des enfants avec les fils de Dieu, les filles des hommes. Le prophète dit ce n'est pas correct. Il dit, quand les fils de Dieu, eh bien, beaucoup de gens disent ici qu'il s'agissait des anges déchus, ainsi de suite. Ces hommes et ces femmes, pour montrer que c'est faux, c'est absolument faux. La Bible ne parle nulle part des anges comme étant des hommes ou des femmes. En plus, il n'est jamais dit que dans la Bible qu'une femme est un ange. Eh bien, si vous voulez des passages de l'Écriture, là-dessus, prenez Matthieu 22, 20. Mais lorsque j'ai lu, vous allez lire cela dans Luc chapitre 3. Dans Luc chapitre 3, à partir du verset 23, on donne la généalogie des enfants des Seth. D'Adam jusqu'au temps de Jésus. Cette génération-là, la génération des enfants que Adam a eu à travers Seth, ce sont ces enfants des fils de Dieu. Mais les filles des hommes, lorsque vous lisez encore le prophète, il dit que les fils des hommes, c'était la descendance de Caïn. Mais la descendance de Caïn, là, c'était ces filles-là qui étaient belles. Ces filles-là qui se maquillaient. Ces filles-là qui faisaient tout pour séduire les fils de Dieu. Malheur aux fils de Dieu qui se font encore séduire jusqu'aujourd'hui. Parce que nous sommes toujours pendant cette période-là. En ce temps de la fin, alors que les fils des hommes, les filles des hommes, deviennent de plus en plus belles, c'est pour vous séduire vous. C'est vous qui êtes de cette race-là, des fils de Dieu. Dieu n'a pas d'autre fils en dehors de vous. Fuyez loin de cela. Fuyez le péché. Parce que le prophète dit que la femme a été conçue pour séduire. De toutes les races, il n'y a que dans la race animale, dans la race humaine, le prophète dit, de toute la race animale, tous les animaux, il n'y a que l'homme qui est beau. Il dit, regardez les lions. C'est le lion qui est beau. La lionne n'est pas belle. Regardez tous les animaux ici. Il dit toujours, le mâle est beau. Et la femelle n'est pas plus belle que l'homme et que le mâle. Mais il dit, mais regardez dans la race humaine. C'est la femme qui est belle. Pourquoi cela? Pour séduire. Nous sommes en plein dans cette période-là. Ce qui arriva du temps de Noé doit encore arriver pareillement. Les filles des hommes
vont encore séduire les fils de Dieu. Et c'est l'accomplissement de la promesse. Pour terminer, regardez dans toute cette corruption, alors que la méchanceté avait accru, alors que beaucoup de mauvaises choses s'est passées du temps de Noé, regardez que Dieu a pourvu à un échappatoire. Le prophète dit ceci. Je ne voulais pas lire. Laissez-moi lire quand même dans l'évangélisation du temps de la fin. Le prophète dit que toutes ces filles-là, pour confirmer ce que je disais, ce sont des filles de Caïn. C'est pourquoi nous sommes aussi. Il parle de ces filles-là qui étaient belles, qui avaient séduit les enfants de Dieu. Mais suivez un peu ici. Le prophète dit, quand l'église a-t-elle été plus belle en apparence, ce n'est qu'aujourd'hui. Rappelez-vous que lorsqu'on parle d'une femme, on parle aussi de l'église. Et même que ces filles-là étaient plus belles, aujourd'hui, l'église a une bonne apparence. Les gens ont oublié même l'essentiel à l'église. Les gens ont commencé à suivre l'apparence de l'église. Frère Branham me dit, dans le mariage et le divorce, il lui dit, paragraphe 92, quand l'église a-t-elle été plus belle en apparence, si ce n'est aujourd'hui? Tout l'accent est mis sur l'immense et magnifique bâtiment. Des millions de ceci, des millions de cela. Ne voyez-vous pas la séduction? Aujourd'hui, frère Branham me dit, si un homme va dans une ville, il va aller dans la plus belle église de la ville. Il n'ira jamais dans une petite mission quelque part. Il va chercher une église qui apparaît très belle. Où il y a des grands hommes bien habillés. Bien que je ne suis pas contre les bien habillés. Mais je répète les prophètes. Lorsque quelqu'un arrive dans une ville, il va chercher l'église qui reflète quelque chose de bien. L'église aujourd'hui s'intéresse à l'apparence. Au point où, lorsqu'on dit embrasser votre frère, quelqu'un bien habillé a du mal d'embrasser quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Un frère m'a dit, honte à vous. C'est ce à quoi l'église s'attache aujourd'hui. Oh là là. Pendant que je vais terminer maintenant, malgré tous ces chaos, j'ai apporté ce livre pour que ceci nous aide un peu à prier. Malgré tout cela, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit, mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Malgré la corruption qu'il y avait sur la terre. Frère Branham me dit, Dieu avait un témoin. C'était Noé. Dieu avait un témoin. C'était Noé. Mais Noé, la Bible dit, et le prophète dit sur les ailes du Colombage, paragraphe 82. Noé reçut un signe. Comme le frère vient de le chanter. Dieu était courroucé. Et rien n'allait arrêter sa colère, car il dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Noé avait trouvé grâce devant Dieu et avait construit une arche selon les instructions. Alléluia! Exactement comme du temps de Noé. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Dieu, je crois encore que Dieu est encore courroucé aujourd'hui.
Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dieu a trouvé un témoin sur la terre. Mais regardez que lorsque Dieu envoie un message à Noé, le prophète dit, le message était envoyé uniquement à Noé, à ses enfants et à tout celui qui croira. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Lorsque Dieu regarde cela, la méchanceté sur la terre, mais Dieu s'est choisi Noé. Mais Dieu ne choisit pas Noé seul. Nous vivons dans la même période. La voix de Dieu qui a été créée pour nous, pendant que nous allons tenir debout. Paragraphe 65. Mais Dieu avait dit, prépare une arche, Noé, pour le salut de ta famille, pour le salut des gens. L'arche était construite pour la famille de Noé, pour les gens qui devaient croire au message de Noé. Et qui était Noé? Noé était un prophète. Et ce prophète avait une famille charnelle. Du temps de Noé, c'était une famille charnelle. Mais en ce temps de la fin, les Noé modernes ont aussi une famille spirituelle, une famille de gens à qui il a appelé à la parole. Et c'est ces gens-là pour lesquels une barrière devait être ici encore aujourd'hui. Nous avons dit qu'une barrière, c'est Christ lui-même. Et lorsque Dieu est descendu pour parler à Noé, une barrière a été ici. Noé devait construire l'arche. En ce temps de la fin, avec tout ce qu'il y a comme corruption, Dieu nous envoie aussi un prophète. Et Dieu demande aussi à ce prophète de nous pointer encore une autre arche. De nous pointer encore une autre barrière. Pendant que nous allons tenir debout. Tenons-nous debout.
Il
choses qui est en train de se préparer. Et s'il y a un événement que l'épouse est en train d'attendre, c'est la venue du Seigneur. Tous les signaux rouges de sa venue sont devant vous. Vous pouvez déjà tout voir. Le décor est déjà planté pour sa venue. Comme il est arrivé du temps de Noé, la multiplication des hommes sur la terre, la beauté de la femme a atteint un niveau élevé. Tous les crimes, tous les mal se commettent sur la terre. L'homme est devenu plus méchant qu'il l'était. Tout cela, ça doit nous éveiller comme étant l'épouse. Nous ne devons pas rester dans la distraction. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Noé avait trouvé grâce devant Dieu. La même chose s'est passée encore aujourd'hui. Dieu a envoyé encore un prophète aujourd'hui qui a encore trouvé grâce. Et comme Noé, ce prophète a une famille. Cette famille, c'est vous et moi ce soir. Vous devez être réveillés. Les types ne trompent jamais. Aucun enfant de Moïse, de Noé, avait rejeté le message de Noé. Mais votre présence ici ce soir, c'est la preuve que vous avez regardé à cette manière. Vous avez accepté cette manière. Vous avez accepté le message de Noé. Vous avez accepté le message de Malachie 4 aujourd'hui. Écoutez la prière. Notre Père, venons humblement dans ta divine présence ce soir. Nous comprenons que ta venue est imminente. Quand nous voyons les Écritures sur les murailles, la multiplication des gens sur la terre, la méchanceté sur la terre, la beauté des femmes, c'est un signe qui montre que bientôt quelque chose va se passer. Du temps de Noé, il y a eu un échappatoire qui était l'arche de Noé, Seigneur, qui était Christ. Là où les gens devaient se cacher pour le jugement qui devait frapper la terre. Amen. Dans les temps où nous vivons, Seigneur, il y a encore pour vie un échappatoire qui est Christ, la parole, le message révélé de l'air. Là où il y a la sécurité, Père. Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Laisse-nous comprendre ces choses et s'arrêter pour entrer en Christ. Parce que c'est là où il y a la sécurité. Bientôt, Seigneur, ce monde sera brûlé. Et tu as envoyé un Noé moderne avec un message là où nous devons entrer pour se cacher, Seigneur. Laisse-nous en rentrant dans nos maisons que nous puissions méditer sur ceci, Père, pour que nos vies puissent s'identifier à ta parole. Tu es Christ, notre poteau d'attache, Christ, notre lieu de refuge. Accorde-nous ta grâce. Bénis ton serviteur de la bouche duquel tu as parlé. Traite avec lui, Seigneur, pour que prochainement nous puissions encore t'écouter. Bénis ces peuples qui ont reçu cette parole. Laisse que cette parole soit un sujet de méditation pour chacun d'entre nous. Nous nous remettons totalement à toi. Bénis les récoltes de dîmes et d'offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Noé avait bien navigué. Nous chantons alors qu'on est en train de faire circuler les corbeilles.
Il chercha la terre ferme et plusieurs manières. Des ennuis il a mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donna, oh, Dieu lui donna son. Sur les ailes du col, Oui, sur les ailes du Colombin, sur les ailes du col, oui, la sonne, oh, Dieu envoya son amour, oh, un signe du ciel, oh, un signe du ciel, sur les ailes du col, oh, sur les ailes du Colombin. sur les ailes du col, nage comme neige, Dieu envoya son amour depuis un signe du ciel, oh, sur les ailes du colombe. Oh, Jésus notre Sauveur, un jour sur la terre, et dans une état, dans une crèche de bas, il va régir, mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe. Sur les ailes du colombe, Oh, sur les ailes du Colombin, sur les ailes du colombe, au large comme neige, Dieu envoya son amour d'oubli. oh, un signe du Sur ciel. les ailes du colombe. Prière. Père, nous nous remettons totalement à toi, accompagne tes enfants, bénis ton serviteur, notre pasteur là où il est, Père. Si tu nous donnes un vendredi, nous allons encore t'écouter et t'adorer, Père. Sois avec nous, Jésus-Christ, sur le chemin de retour. Que ton ange qui campe autour de ceux-là qui te craignent puisse accompagner tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Alors on continue à chanter les cantiques. Frère Dali, tu me vois. Frère Rocky. Frère Alain. Frère Gilles. Frère Cédric. Frère Eddie. Bien fait en souverain et bien des oh, j'ai crié pour ma vie, Pour la nuit comme les jours. Oh, et parfois des vues pas oubliées par les perdiciels. par le Père du ciel. Il me donna son Oh, oh, sur les ailes du Colombin, sur les